Les hommes encore frappés. C'est l'histoire d'une jeune dame qui termine ses études en sciences économiques. Elle se retrouve à travailler avec sa famille parce que sa tante a une microfinance. Elle travaille à Douala, mais avant, elle avait rencontré ce jeune homme qui est devenu son époux quelques années plus tard. 2 ans après sa sortie à l'université et qu'elle travaille avec sa tante, elle est épanouie parce que lorsqu'on sort des études académiques et qu'on retrouve un travail, que du bonheur. Pimpante qu'elle était à l'université de soi, elle se retrouve à continuer à être une femme coquette accomplie. Voilà que son cœur va chambouler quelque part avec Francis, ce jeune homme très beau, galant, le style qu'on aime, les vrais bachelors. Un enfant, 2 enfants. Au bout du 2e enfant, voilà que Francis va demander à Arlette d'arrêter de travailler et de vivre ensemble en couple. Elle va redescendre sur Yaoundé pour commencer sa vie de couple. Chose qu'elle accepte en se voyant avec 2 enfants parce que son fiancé lui dit « Tu sais, avec ce que je gagne en tant qu'entrepreneur, j'ai pas mal de marchés et de chantiers. Nous pouvons vivre. Et toi, tu seras à la maison à donner des cours et à éduquer nos enfants quand je ne suis pas là. Je suis plus rassurée ainsi. » Chose qu'elle accepte. Elle est d'accord. 3e enfant, 4e enfant, 5e enfant, 6e enfant. Au bout de 6 enfants, elle se dit, il va falloir qu'on arrête un peu. Son mari n'est pas trop d'accord. Au bout du 3e enfant, ils se sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Donc, à l'état civil, même religieusement, ils se sont mariés. Ils filent ce parfait amour. Ils sont en location, mais ils arrivent à acheter 3 terrains. Elle raconte que lorsqu'ils achètent les 3 terrains, il y avait des moments de haut et de bas parce que quand ils doivent mettre un projet en place, s'il fallait manger pour 10 000 la journée, c'était devenu 5 000 parce qu'il fallait investir. Chose qu'elle acceptait parce qu'elle savait que c'est le bien-être et les enfants. 3 terrains, parmi ces terrains, un terrain il devait construire pour quitter la location. Il dit, je suis toujours d'accord. Lorsqu'il y avait des décès dans ma famille, je partais, il me disait, bon, je te suis. Parfois, il me suivait, parfois, il ne me suivait pas. Je me retrouvais là-bas sans rien parfois. Voilà aussi la leçon de l'histoire. Lorsque tu es dans un couple, tu es dans ton foyer, toi aussi, tu as besoin d'avoir une source de revenus. Moi, je l'ai compris, Lily, parce que lorsque je me retrouvais dans ce foyer, je devais tout attendre de mon mari, toujours à demander, ce que je n'avais pas l'habitude. Et lorsqu'il ne me donnait pas, il trouvait, tu sais qu'on a des projets, tu sais tout ce que je ne peux plus te donner un peu d'argent de poche tout le temps. Et c'était toujours, lorsque je n'avais pas d'argent de poche, que je me retrouvais dans une situation compliquée dans ma famille. Alors que si je travaillais, je n'avais plus besoin souvent d'aller demander à mon mari que voilà, en cas de décès dans la famille, est-ce que je vais arriver bredouille? Voilà la première leçon que j'ai retenue. Plus jamais dans un couple, je ne fais rien. Je n'ai pas de source de revenus. Voilà vous femmes. Je vous parle à travers cette vidéo. Que tu sois dans un couple où l'argent coule à flot comme le miel, il faut que cet argent aussi sorte de ta poche. Parce que ça doit couler aussi dans ta poche. Ne pas rester accroché à un homme. Vous allez comprendre que c'est capital de nos jours, au XXIe siècle, de chercher nos sources de revenus en tant que femme dans un foyer. Tu vas contribuer. Tu vas aussi t'occuper de toi-même et ne pas toujours demander à ton homme, même si l'argent de l'homme est toujours suprême. Comprenez ce que je veux dire? C'est là que, après avoir acheté ces 3 terrains, ils ont commencé à faire une fondation dans un des terrains, sur un des terrains. Les 2 autres, qui étaient pas loin du quartier, elle passe, alors qu'elle partait au marché d'Ilili, je trouve un champ, pousse les maniocs, maïs, les arachides et diners. Qui est-ce qui est venu cultiver
sur ce terrain. Ça, c'est notre terrain. Le soir, donc, elle attend son mari parce que pour aller au marché, elle avait à prendre plusieurs routes, mais elle ne sait pas pourquoi ce jour-là, elle est passée par là. Elle dit, je rentre. Mon mari rentre du travail, je me demande. J'ai trouvé sur l'autre terrain là qu'on avait acheté, il y a un champ. Qui est allé cultiver là-bas? Je ne suis pas au courant. Elle dit, c'est la maman de telle en bas là-bas. Il dit, mais pourquoi moi je suis pas au courant, elle ne m'a pas demandé, c'est toi? Oui, c'est moi qui ai demandé à ce qu'elle cultive. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Ben, j'ai oublié, je ne veux pas toujours te dire tout, tu as remarqué, bon, c'est quoi? Elle ne prend pas, elle cultive juste, elle dit, mais moi aussi je peux cultiver. Ma maman peut venir cultiver, ou tu sais que ma tante de l'autre bout là-bas, elle aime bien cultiver. On pouvait le faire. Bon, il dit, ça m'a interpellé. J'ai commencé à me poser les questions. Ça veut dire quoi? Mais lorsque quelque chose qui se crame depuis longtemps, l'univers t'amène à découvrir cela, c'est comme ça que ça se passe. Le hasard n'existe pas. Elle dit, Lily, je suis à la maison alors que je suis en train de faire le ménage. Je fais les papiers, je range pas mal de papiers. En tant qu'entrepreneur, il avait pas mal de paperasses et les contrats et ceci et voilà. Il me disait un peu tout, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que je tombe sur des papiers. Je vois un nom, une transaction, un nom d'une personne avec, mais sur un terrain, voilà, à tel endroit. Je dis, mais tiens, ce terrain, on l'a acheté ensemble, on est allé conclure cela avec le propriétaire du terrain. Nous sommes tout simplement dans les démarches de faire les titres fonciers autres. Ce n'est pas le même terrain, il y a derrière le nom d'une autre personne. Donc, mon mari, dans ses multiples infidélités, il avait eu à faire un enfant avec la dame qui cultivait le champ. Donc, c'était la grand-mère, dont il a permis à la grand-mère de son fils d'aller travailler sur le terrain. Donc, c'était le nom de ses fils. Parce qu'il avait déjà donné un de nos terrains à ses fils de dehors. Vous voyez la nature de l'homme. Moi, ayant abandonné tout, à me mettre au service de ma famille, d'occuper de mon homme, de mon couple, de mes enfants, et disant que tous ces sacrifices-là, tous ces sacrifices étaient pour mes enfants. Voilà que un de mes biens se retrouve entre les mains de quelqu'un de l'extérieur. Il rentre. J'essaie de dire, je reste ce jour-là, je ne suis pas bien, je vois comme si je vais exploser. Je dis donc non, c'est bon, ça suffit comme ça. Quand il va revenir ce soir, je lui mets face à la situation. Je dis, voilà les papiers que j'ai trouvés ici en faisant le ménage. Dis-moi, qu'est-ce que ça c'est? Quand j'ai bien compris, c'est le terrain dont la dame est en train de cultiver. C'est qui ce nom? Les rumeurs du quartier étaient déjà venues vers moi en disant qu'il avait une relation dans cette famille-là. Je croyais sans croire parce que bon, il y avait déjà eu des infidélités. Je disais que tant qu'il ne me montre pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose, je n'irai pas fouiner. Je restais la meilleure femme, la bonne épouse que je croyais être, alors que je rêvais. Il me dit ceci, arrête de fouiller mes choses. Et je lui demande, ah bon, Francis, ce sont tes choses, les biens qui appartiennent au cas où tu auras oublié. Nous sommes mariés avec les enfants. Tout ce qui te concerne me concerne. Tout ce qui me concerne te concerne. C'est comme ça. Il me dit, oui, c'est pour mon fils. Il dit, mais de quel fils parles-tu? Voilà la deuxième découverte. De quel fils parles-tu? C'est de mon fils. J'ai eu avec, c'est sa dame qui cultive là-bas. Elle m'avait demandé, c'est pour ça j'ai eu avec telle. Je connaissais la fille en question parce que c'était des voisines un peu plus bas. Ah bon? Et tu as trouvé bon que comme ton fils, toi tu dois déjà lui donner le terrain de mes enfants. Et mes enfants alors, dis-moi où tu as noté. Les deux autres terrains, c'est pour nous et autres. Il dit, mais depuis quand tu décides? Elle a travaillé quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je t'assure que Lily, ce jour-là, j'ai été dégoûtée du mariage. J'ai été décapitée, détruite par la douleur et la souffrance. J'ai vu à quel point j'ai un homme qui était cruel devant moi. Il ose me le dire, comme on dit ici en jargon camerounais, Roa, que c'est pour son fils. De qui se moque-t-on? De moi? J'ai fait la somme totale de toutes ces années passées
à accoucher, à être dans un foyer, à ne pas aller chercher l'argent. J'avais un travail. J'ai ressassé ça. Ça taraudait mon esprit. J'ai vu ma vie tourner en boucle en quelques secondes devant moi. Alors là, j'ai dit, ça c'est la goutte d'eau. Et en plus, me parler comme s'il parlait à une moins que rien. Je suis partie de la maison. Tellement je n'étais pas bien, je suis allée voir ma tante. Elle m'a dit, Rante, il y a des situations comme ça. Essayez de laisser la situation un peu se calmer, vous allez encore reparler. Je suis rentrée dans mon foyer. C'était le calvaire. Chaque jour qui passe, j'avais devant moi un monstre. Non seulement il a enchaîné de découcher, là c'était à ciel ouvert. Il ne se cachait. Jusqu'au jour, j'ai supporté, il ne rationnait plus, il est. Bon, monsieur avait déjà officiellement déclaré qu'il était déjà polygame parce que sa façon de vivre. J'ai beau rappeler à quel point on est dans un régime monogamique. Et bien comment? Ce n'était plus son problème. Je suis partie avec les deux derniers qui étaient trop petits. J'ai commencé à chercher du travail. J'ai pu trouver du travail. Et je t'assure, je te le raconte, jamais je retournerai dans ce foyer. Ça m'a dégoûtée. Ça m'a fait prendre conscience à quel point je n'ai pas été intelligente. Je pensais être intelligente à l'école, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la vie. Il ne fallait pas que je quitte mon travail. Il ne fallait pas que j'abandonne tout pour être au service d'un homme, parce que j'étais à son service, parce que mes enfants n'ont rien. Au moment où je te parle, il vit avec cette femme dans notre maison et avec les autres enfants qui étaient déjà grands. Et moi, je suis dehors avec les tout petits. Voilà mon histoire. Je te la raconte parce que j'ai besoin que ça aide d'autres femmes qui font cette erreur de partir, rester chez un homme en abandonnant leurs rêves, objectifs et tout ce qu'ils pouvaient vivre. Parce que le remerciement est souvent contre tout ce qu'on peut imaginer qu'un homme peut te faire. On me demande de retourner. J'ai dit à ma famille, je suis désolée. J'ai assez perdu d'années comme ça. Je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu, mais ça m'a appris. Si je dois refaire ma vie parce que je suis disposée, mais je dois guérir de ces blessures et je ferai plus les choses comme je les ai fait auparavant. Voilà mon histoire. Laisse-nous un commentaire toujours. Et si tu as besoin de partager aussi ton histoire avec nous, partage. Si tu aimerais guérir de ces blessures émotionnelles, c'est aussi ça le but de cette page. Je serai disposée à échanger avec toi si tel est ton désir. À bientôt pour une prochaine vidéo.